Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve encore pour un nouvel épisode de ce podcast. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet et répondre à la question du jour. Quel est le meilleur moyen d'arrêter d'être un homme faible, un gentil et de plaire aux gens? Il y a un adage que mes amis et moi, nous avons l'habitude de dire souvent. La gentillesse est un péché, la complaisance est un suicide. Je pense que le message est clair comme cela. L'idée est quoi? En fait, ce même adage existe autrement dans la langue française et dans la langue anglaise. Une façon de le dire, trop beau, trop con. Trop bon, trop con. Et en anglais, no good deeds goes unpunished. Aucune bonne action ne reste impunie, au fait. L'idée, il s'agit pas de ne pas être bienveillant, en fait, vis-à-vis des autres. Et l'idée, c'est d'être plutôt honnête et vrai vis-à-vis de soi. Qu'est-ce qui fait l'homme, enfin, un individu qui va avoir une attitude faible, une mentalité faible, une attitude faible, va essayer d'être gentil et de plaire aux autres, fonctionne avec un mécanisme de peur et de manque de confiance et d'assurance. La chose est simple. La seule façon d'arrêter, en fait, d'être ce genre d'individu, c'est d'être authentique. C'est de décider à un moment donné d'être soi-même, d'être vrai avec soi-même. Il y a un truc que j'ai appris très tôt. C'était juste en une seule ligne. La première fois que je l'ai lu, cela a résonné avec moi. Et ça ne m'a plus jamais quitté. Above all, be true to thyself. Au-dessus de toute chose, sois vrai avec toi-même. C'est-à-dire, cette honnêteté, cette authenticité. Lorsque vous prenez l'habitude d'être honnête et authentique avec vous-même, vous êtes clair par rapport à vos attentes et vous êtes clair par rapport à ce que vous attendez, enfin, par rapport à ce que vous attendez de vous-même et par rapport à ce que vous savez juste et bien et bon. Il est plus facile de naviguer ce monde. Lorsque vous évoluez indépendamment du fait que vous aviez peur, au fait d'être jugé, d'être mal vu, etc. Vous donnez la possibilité de faire les choses différemment. Vous donnez la possibilité de vous affirmer, d'être authentique et de dire au monde, au fait, ce que, vous n'avez pas peur d'affirmer ce que vous pensez réellement. Parce que quelqu'un qui essaie d'être gentil va être quelqu'un qui, généralement, essaie d'être bien vu, au fait. Il ne le fait pas parce qu'il veut, mais éventuellement, parce qu'il se dit c'est ce qu'on attend de lui. Il se dit c'est ce qu'on attend de lui. Et donc, du coup, il s'imagine que le monde fonctionne ou opère suivant ce mécanisme. Ce qui fait qu'il ne saura jamais dire non. Dans le premier pas, en fait, pour arrêter tout ça, le deuxième pas, puisque le premier pas, c'est décider d'être authentique, d'être vrai avec soi-même, d'être clair, en fait, par rapport à son intention. Ok, il y a telle chose que j'aime pas, telle chose que j'aime. Ce genre d'attitude venant de l'extérieur que je n'apprécie pas, donc ne plus se laisser aller vers ça. La chose la plus simple, la deuxième chose la plus simple, c'est d'apprendre à dire non. À dire non même quand ça ne vous coûte rien. Si vous aviez dit oui. Et l'idée, c'est d'apprendre à le faire pour les petites choses de tous les jours. À dire non. Pendant un moment donné, il y avait une personne que j'ai eu à connaître et qui, pour tout ce que tu lui demandes, elle va dire d'accord et elle le fera sans autre réflexion. Au-delà du fait une personne qui est serviable, d'accord, doit être nuancée au fait de ce genre de profil. Et ce qui se passait, c'est que cette personne-là,
éventuellement, en fait, à un moment donné, je l'ai appelée et je lui ai dit, mais voilà. Parce qu'elle se retrouvait à faire des choses, voilà, ça n'avait juste plus de sens. C'était clair que c'était pas complaisance. C'était clair pour moi que c'était pas complaisance. Et c'est une personne à laquelle j'avais l'habitude de dire dans le contexte de l'époque, que la gentillesse est un péché et que la complaisance est un suicide. Et que, voilà, elle devait juste apprendre à dire non. Et donc, du coup, elle a pris comme exercice, c'est un jeu pour elle, même si c'est pour rire. Quand tu lui dis un truc, elle te dit non, non, non. Elle peut finir par le faire, mais éventuellement, elle te dit non. C'était sa façon, elle, d'apprendre à intégrer la notion de dire non, non, non. Et ce qui fait que ça lui a permis d'être relativement plus autonome. C'est-à-dire de ne plus se sentir redevable vis-à-vis de son entourage. Lorsque vous vous mettez dans cette posture de complaisance, de plaire aux gens, vous vous retrouvez dans la posture d'être au service. Mais ce n'est pas un service en pleine conscience et c'est pas une décision que vous prenez. C'est pas une décision que vous prenez en position de force, en position de responsable. C'est plutôt une position que vous prenez parce que vous vous dites que vous ne pouvez pas dire non. Et donc, du coup, par rapport à ceux qui vous demandent de faire telle ou telle chose, ne vous trompez pas, vous êtes une proie. Et c'est eux les prédateurs. Pas que consciemment, ces individus-là décident d'avoir une attitude prédatoriale vis-à-vis de vous, loin de là, mais vous avez décidé, lorsque vous opérez suivant ce système-là, de rester dans un système dans une dynamique où vous êtes la proie. Et quand je dis proie, ce n'est pas que il y aura une répercussion directe, négative, qui va naître de ce que vous allez faire. Mais ça vous met dans une position où n'importe qui peut avoir accès à vous et exiger n'importe quoi de vous et vous n'aurez pas suffisamment de force, de caractère pour dire non. Et éventuellement, cela va décrire une personne qui éventuellement ne va jamais, non seulement déjà pas pouvoir être honnête avec elle-même, mais ne pourra jamais être honnête avec les gens qui vous entourent, avec les gens qui l'entourent. Apprenez à dire non. Parce que seulement ainsi, vous arrivez à créer votre propre espace. Vous arrivez à explorer votre propre liberté. Et vous clarifiez au monde autour de vous qui vous êtes. Vous apprenez à vous affirmer. Parce que ne pas le faire, c'est se condamner à se mentir, puis à mentir aux autres. Donc, être hypocrite. Et un hypocrite ne peut jamais être loyal. Parce qu'il va faire les choses par peur, par complaisance, pour être bien vu. Il va pas faire les choses parce que c'est la chose juste à faire. Parce qu'il sait, parce qu'il le ressent, que c'est la chose juste à faire. Il va le faire pour plaire à X. Il va le faire pour plaire à Y. Et lorsqu'il va se retrouver tiré entre la volonté de X et de Y, bienvenue le manque de loyauté là. Bienvenue le manque de loyauté. Parce qu'il va devoir faire un choix qui n'aime même pas son choix en fait. Et il n'existe aucun monde où le complaisant s'en sort, ou est victorieux, où la complaisance, disons, serait honorée. Aucun monde. La notion de gentillesse est devenue une extrapolation. Lorsque tu dis la gentillesse est un péché, généralement lorsque je suis dans certains contextes et justement certaines personnes ont des attentes et je leur dis non. Et on me dit mais pourquoi? Je dis mais parce que la gentillesse est un péché. Et encore et encore l'humain prendra son temps pour vous montrer que vous avez eu tort au fait d'être gentil avec lui. C'est juste comme cela. Il faut juste le comprendre. Et donc, le choix à faire, ce n'est pas d'empêcher l'humain d'être qui il est. Mais c'est vous d'arrêter de faire cet extra là, qui fait de vous le trop bon. Pour ne pas être donc le trop con. Parce que bon est con. C'est pour ça que trop bon est trop con. Bon est con. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être bienveillant encore, comme je l'ai dit, mais pouvoir tracer. Mais si vous dites, oh, je suis quelqu'un de super généreux, etc. Oui, mais c'est absurde de penser que parce qu'on est généreux, il faut donner à tous les coups. C'est absurde de penser qu'on est quelqu'un de bon, pas compliqué, il faut dire oui à tous les coups. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force de caractère.
il n'y a pas de force de caractère, il n'y a pas d'axe d'existence, il y a pas de garde-fou. Parce que si tout ce que vous savez dire c'est oui, ben vous n'avez rien fait de spécial. Et si tout ce que vous faites c'est dire oui aux autres, c'est que vous ne vous donnez même pas le temps de vous demander qu'est-ce que vous pensez réellement de cela. À quel point un truc ou un autre pourrait être un préjudice pour vous. Et même s'il n'y a aucun préjudice, si vous ne pouvez pas dire non, c'est que vous n'avez jamais été libre. Et donc l'idée, c'est d'arracher sa liberté. D'arracher sa liberté à la perception que nous avons du monde. D'arracher sa liberté à la perception que le monde a de nous. Ce qui revient à quoi? L'individu est prisonnier de l'image qu'il a du monde, qui veut que pour que les choses soient bien pour lui, il faut qu'il soit gentil, qu'il fasse tout ce qu'on demande de lui, etc. Peu importe que ça lui pose préjudice, qu'il le fasse. C'est une fausse perception qui le garde prisonnier au fait d'un système qui lui vole sa liberté. Cela a comme conséquence le fait que quoi? Maintenant, il est réputé, il est reconnu, cet individu-là, comme quelqu'un qui fera toujours tout ce qu'on lui dit, par complaisance, etc. Dans la tête de tout le monde, ça ne va pas être, ok, c'est quelqu'un de complaisant. On va dire, non, c'est quelqu'un qui n'est pas complaisant, tu lui dis, va te faire avec, vas-y, etc. Et il aura des demandes par la gauche, des demandes par la droite, sa réponse est toujours oui. Et, vous savez, dans cette dynamique, on a du mal, ou c'est difficile de respecter quelqu'un qui, ouais, on parle souvent de filles faciles. Ou, des fois, je dis, je suis pas un garçon facile. L'idée est là, de ne pas être quelqu'un de facile. Il peut être accessible, mais pas tout le temps disponible. Il faut être accessible, mais pas tout le temps disponible. Et savoir trancher, savoir mettre les limites. Parce que sinon, c'est inviter le monde à vous marcher dessus. C'est inviter le monde à vous effacer. Et mettre la limite, c'est apprendre au monde que vous comptez, que votre voix compte. Donc c'est de mettre cette distance-là qui vous permet de dire, ok, cette situation, déjà, généralement quand on parle de quelqu'un qui est complaisant, etc., c'est généralement qu'on va lui demander un service ou un truc à faire. C'est déjà qu'ils comprennent que, ok, je suis libre de dire oui ou de dire non déjà. Et même si je devrais dire oui, quelles sont les raisons pour lesquelles je dirais oui? Mais la façon la plus simple, c'est déjà pour quelqu'un qui, ok, prend conscience que pendant longtemps il a été complaisant et s'est laissé utiliser. Et que maintenant, la conséquence c'est que les gens ou le monde autour de lui a accepté l'idée que c'est quelqu'un de gentil et qui fera tout ce que l'on veut. Parce que cet environnement-là va l'utiliser, le manipuler. Ou quand on dit ça peut être n'importe qui dans son entourage, pour obtenir ce que eux ils veulent. Et lui n'obtiendra jamais ce qu'il veut. Parce que celui qui n'a pas la force de caractère pour dire non, n'a pas la force de caractère non plus pour exiger du monde quoi que ce soit. Parce qu'il n'arrive même pas à exiger de lui-même la capacité de garder au fait le danger ou ce qui n'est pas lui à distance, de pouvoir s'affirmer. Il n'arrive juste, quelqu'un qui n'arrive pas à avoir suffisamment d'amour propre, suffisamment de respect pour lui-même et comprendre que je suis souverain. Et parce que je suis souverain, je peux exercer ma liberté. Et ma liberté me donne le droit de dire non. Parce que, quelle que soit la façon dont je vais tourner la chose, ça va revenir à cela. Si l'individu ne capte pas ce concept, que sa liberté lui donne le choix de dire oui ou non, que l'option existe pour lui, et qu'il n'a de compte à rendre à personne sur un choix qui est sien, ça, ce serait totalement problématique, au fait, pour lui. Tout le temps, dans les mêmes contextes, parce que généralement, la façon dont on fait une chose, c'est la même façon qu'on fait toutes les choses. Donc l'individu va se retrouver dans des situations différentes. Dans une situation, il va dire, oh non, j'ai fait ça parce que il y avait il va trouver une raison pour justifier pourquoi il a fait la chose dans ce contexte.
Et dans un autre contexte, il va dire, oh non, c'est parce que telle personne a été dans telle situation, c'est pour ça que je... Et c'est un cycle, un cycle qui va être totalement destructif pour cet individu. Tout ce qu'il lui faut faire, c'est une chose. Apprendre à dire non. Mais au-dessus de toute chose, être vrai avec lui-même. Parce que la plupart du temps, ce genre de profil d'individu n'a pas vraiment envie de faire. Parce qu'au-delà de tout, il y a une forme de contrainte qui naît au fait des demandes. Et une demande va générer une contrainte chez l'individu qui doit exécuter la demande. Mais la deuxième chose, c'est que lorsque tu en as mille et une, et que tu es dans une position où tu te dis que tu dois les exécuter toutes, pourquoi se mettre tout ce poids sur la tête? C'est de la servitude. C'est de la servitude. Ce n'est juste plus être serviable, c'est être esclave. Être esclave, pas des autres. Être esclave de son incapacité à s'affirmer. Et donc subir les autres, ceux-là qui ont décidé de s'affirmer, au fait. Subir. Et comprendre que personne ne pourra... J'ai un ami qui dit souvent un truc, genre, supposons qu'on parle d'un truc et je lui dis, voilà, mais si on te demande tel truc, tu vas dire. Il dit, je vais dire non. Je dis, ah. Il dit, tu vas me frapper. Si je te dis non, tu vas me frapper. Tu vas me frapper. Donc souvent les gens, ils oublient qu'ils sont adultes maintenant. Et qu'il y a pas de raison d'avoir peur de l'individu en face de soi. Celui qui est en face de toi n'est pas plus que toi. Il n'est pas moins que toi. Il est juste en face de toi. Et je suis souverain. Cela implique qu'il n'y a personne au-dessus de moi. Il n'y a personne qui puisse se substituer à ma réflexion propre, qui puisse se substituer à ma vision du monde, qui puisse se substituer à mes décisions. Je suis le seul auteur de mon existence. Et je suis le seul à même mandater pour décider de ce que je veux, ce que je juge juste pour moi, d'abord. Et donc cela me donne le droit. Et c'est un devoir pour moi, par respect pour moi-même, de dire non. Parce que j'ai pas envie d'être esclave d'un système où, parce que tu dis oui, tu te retrouves à faire tout. C'est une recette à finir misérable. Il y avait ce truc-là que Steve Jobs disait, que la plupart du temps, la chose qu'il faut s'exercer, je suis en train de paraphraser, la chose qu'il faut s'exercer à faire, c'est-à-dire que la chose que nous devons dire le plus dans notre journée, c'est non, 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 non. Il faut dire non à 1000 choses pour pouvoir dire oui à une chose. Si c'est un oui à chaque fois, vous laissez du n'importe quoi rentrer dans votre vie. Chacun viendra avec son... Ça va s'appeler, non, il m'a demandé un service, non, elle m'a demandé un service. Mais vous usez. Parce que l'humain a tendance à toujours abuser. Pourquoi? Eh bien, vous lui avez ouvert la porte. Pourquoi ne se mettrait-il pas à l'aise dans votre existence? Un petit service devient un plus grand service. Et avant que vous en rendez compte, vous êtes inondé. Donc, même quand vous pouvez dire oui, dites non. Cela va vous permettre tout au moins de développer une force de caractère. C'est-à-dire un trait de caractère où, en théorie, c'est même pas comme. En réalité, il y a rien que les gens puissent vous faire. L'idée n'est pas de dire non à tout durant toute votre vie, mais d'être sélectif et consciemment de choisir les choses pour lesquelles vous pouvez dire oui. Et ces choses-là ne sont pas nombreuses. Et souvent dire non, ou pas souvent, toujours dire non vous offre une marge de manœuvre. Maintenant, pour ceux qui trouvent que non, c'est un trop dur mot pour eux, bien que d'autres personnes le leur diront.
offrez plutôt une alternative. Encore que même là, ce n'est pas celle que je recommanderais. C'est dire, ok, je vais y penser. Je vais y penser. Je verrai si je peux. Et je te dirai. Et vous pouvez toujours revenir à la personne. Ça vous donne le temps, le recul et éventuellement, ça vous permet au fait de ressentir que vous êtes en train d'avancer dans ce processus de créer de la distance entre cette image que les gens ont de vous comme quelqu'un de complaisant, etc. Et ça renforce l'image nouvelle que vous êtes en train de créer dans votre esprit que, ok, vous pouvez dire autre chose que oui. Maintenant, vous pouvez dire, ok, je verrai bien, je sais pas encore, mais je verrai bien si je peux. Et ne manquez pas d'ajouter, mais si je ne peux pas, je te le ferai savoir. Donc, non seulement ça perce l'abcès, ça, ça vous décomplesse. Ça vous décomplesse de l'idée suivant laquelle, oh, je me sentirais gêné si je disais non. Non, ça vous décomplesse de cette idée. Parce que vous dites, si je ne peux pas, je te le ferai savoir. Puis, vous prenez le recul qu'il faut, le temps qu'il faut, et après, si, pour vous, après toute chose, il n'y a aucune raison légitime pour vous d'être esclave d'une demande, vous appelez, vous dites, mais je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, c'est un non. Donc, l'idée de dire non n'est pas nécessairement verbatim, N-O-N. L'idée, c'est de faire comprendre dans votre expression que ça ne passe pas. Donc, lorsque je dis je ne pourrais pas, c'est un non. La personne devra aller chercher ailleurs. La personne devra aller chercher ailleurs. Et lorsque vous faites cela, ça ne libère que vous, d'abord. Et parce que ça vous libère, vous développez une certaine autonomie. Une autonomie, pas juste d'action, pas juste en termes de possibilités, d'options, mais en termes de mentalité, en termes de réflexion. Ça vous donne une autonomie en tant qu'individu, de pouvoir penser pour vous-même, penser par vous-même, sans se laisser aller aux demandes des autres. Parce que les autres, même quand ils ne sont pas exigeants, vous le ressentirez comme une exigence, comme un poids, comme les gens passent souvent de pression sociale pour un certain nombre de trucs. Ils se retrouvent à faire des choses super bidons pour être les seuls à s'en plaindre après ou à se morfondre sur leur situation. Pourquoi? Ces mêmes individus auraient pu dire non, je suis pas tenu de le faire. Et si je ne le fais pas, il y a personne qui pourrait me dire quoi. Vous savez, ce n'est pas à moi, ce n'est même pas à moi de le faire déjà. Donc la preuve de ce n'est pas à moi de le faire, c'est que si je ne le fais pas, il y a personne sur cette planète, dans ce monde, et dans aucun monde d'ailleurs, pour venir m'en tenir responsable. Personne. Celui qui doit le faire, c'est celui qui est en train de vous demander le service. C'est sa responsabilité. Si c'est un service vraiment qu'on te demande, tu n'es pas obligé de dire oui. C'est pas à chaque fois que vous allez à la banque qu'on vous octroierait un prêt. Enfin, si vous savez exactement comment vous y prendre, on vous l'octroierait. Mais tous ceux qui vont à la banque ne reçoivent pas un prêt. La banque a le cash tous les jours, plus qu'il en faut. Ça peut dormir là. Date d'expiration illimitée. Ben, ne vous donne pas. La banque vous dit non, sa façon de dire non, votre dossier n'est pas complet. Quelque chose de peu. J'ai un ami la dernière fois qui devait voyager pour une formation et on discutait de son dépôt de visa et consort. En fait, il m'en avait parlé juste après que le premier dépôt ait été rejeté. Et je lui demande quelle raison ils t'ont donné. Il dit qu'ils ont dit que son dossier n'est pas complet, pourtant qu'il a tout mis dans le dossier. Et je lui dis, mais Joe, c'est parce que tu n'es personne. Sois quelqu'un. Et on ne peut pas rejeter ton dossier. Et je lui ai dit une chose, que le visa, ce n'est pas un droit. C'est un privilège. C'est un privilège. Ce n'est pas un droit. C'est pas parce que tu as demandé le visa qu'on te le donnerait. C'est un privilège. Puis il a refait la demande.
il a déposé encore une fois et ça a encore été rejeté. Et ils lui ont dit, oh, le motif maintenant c'est qu'il ne donne pas de visa pour le genre de formation qu'il va faire. Quand il m'en a parlé, je lui ai dit, attends, mais ils auraient pu te le dire la première fois, par le fait que ton dossier n'est pas complet. Et je lui dis, mais encore une fois, je te dis, c'est un privilège, ce n'est pas un droit de toutes les façons, et sois quelqu'un. Et donc, lorsqu'on observe les institutions, peu comme une ambassade, vous voyez un peu, ou une banque, nous concevons des rejets. Lorsqu'ils émettent des rejets, l'humain arrive à le concevoir. Au point où la majorité des gens, en fait, se disent même que, bon, voilà, c'est juste comme ça. Ils ont cette attente-là, même du rejet dans certains cas. Mais, ils arrivent pas à cautionner qu'on leur dise non, de toutes les façons, mais ils arrivent quand même à accepter quand c'est des institutions, quand ce n'est pas un individu. Ils le prennent relativement moins personnellement. Et de la même façon, lorsque c'est une dynamique humain à humain, généralement, ils ne digéreront pas forcément un rejet. Et de la même façon, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'être complaisant, vous avez peur de rejeter. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous avez peur d'être rejeté. Parce que vous vous dites, ok, quand ce sera mon tour, qu'est-ce qu'il fera? C'est une recette à se torpiller. Encore comme je l'ai dit, la complaisance est un suicide. C'est une recette à se torpiller. Il y a ne pas se faire de schéma biaisé, une illusion sur la chose. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas, parce que dans ma situation, je veux que tu me rendes service, donc, je dois te rendre ce service-là, indépendamment de moi. C'est-à-dire indépendamment de ce que je pense vraiment, indépendamment de mes capacités. Non. Faites comme les institutions. Comprenez que vous avez le droit, même si vous êtes une banque, considérez que vous êtes une banque, et que vous n'êtes pas tenu de dire oui. Vous prenez le temps d'évaluer la demande. Comme une banque, lorsque vous allez pour un prêt, vous déposez le dossier, etc., ou lorsque c'est un projet, etc., vous dosez le dossier pour lever des fonds. La banque se donne le droit, non seulement de demander une garantie, mais d'évaluer, au fait, si le projet tient. C'est-à-dire, elle peut se dire, ok, j'ai la garantie, la vie continue. De toute façon, s'il ne paye pas, je n'ai qu'à saisir tel bien et puis je le revends et j'ai mon cash. Non. Ils vont prendre la peine d'évaluer si, dans tous les cas, est-ce que le projet là tient. Ça leur donne le temps de penser. Et ça leur donne le temps du caprice. Ce caprice qui serait de vous dire oui. Parce que le projet peut être ok, cool pour eux, mais il peut vous dire non quand même. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas en fait dans leur politique actuelle. Actuellement, ils sont assez immobiliers. Vous leur amenez un truc agriculture, par exemple. Oui, c'est un super projet, mais vous voyez, c'est pas ça. Ou actuellement, ils sont assez élevage et vous leur amenez un projet pêche, par exemple. Non, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Oui, c'est un bon projet, mais ok, actuellement, nous n'investissons pas dans ce genre d'activité parce que. Curieusement, l'individu que vous rencontrerez à la banque, peut-être même qui vous expliquera pourquoi la banque ne peut pas vous prêter les sous, c'est-à-dire l'individu qui sera le porte-voix de la banque, peut être dans sa vie de tous les jours, être quelqu'un de super complaisant. Mais le truc, c'est que ce genre de personne arrive à se dissocier, arrive à faire une dissociation, une séparation, en fait. Oh, ça c'est pour la banque, ça c'est mon, non. C'est un modèle de pensée et donc un modèle d'action. Et donc nous savons que la banque peut dire oui ou la banque peut dire non et qu'elle se réserve ce droit-là. C'est nous qui créons les banques. C'est-à-dire que au-dessus de tout, c'est l'humain. Et donc nous avons ce droit-là de dire non à n'importe qui si cela n'est pas à notre convenance. Et il y a mille une façons, encore une fois, de dire non. Il ne s'agit pas d'être froid. Non!
Si vous pouvez le faire comme ça, c'est tant mieux. Ça aura le mérite d'être clair, en fait. Aucune ambiguïté, rien de truc là, pas de prise de tête. Mais voilà, les répercussions peuvent être relativement tendues. Ouais. Surtout si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de dire, de céder à tout. Maintenant, les gens ne vous ont pas connu comme ça. Et donc, ça peut être compliqué pour eux, ils se disent, ah, tu as changé, hein, etc. N'ayez pas peur de changer, parce que la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Et lorsque quelque chose ne change pas, elle meurt. Lorsque quelque chose ne change pas, elle meurt. C'est-à-dire que sortez de la mentalité suivant laquelle, qu'est-ce qu'ils vont en penser si je commence avant je leur disais toujours, mais si je commence pas à leur dire non. Ou c'est peut-être entre vous et votre femme. Et vous avez toujours cédé à tout ce qu'elle demande. Et tout d'un coup, vous dites, ok, Dumas, il a dit d'apprendre à dire non. Je suis pas obligé de dire non directement, de trouver des façons. Comment est-ce que, mais même là, vous avez peur mais si je lui dis ça comme ça, et qu'est-ce qu'elle va? La vie, il faut prendre des risques. Un. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur. Deux. Et en trois. Et puis quoi? Vous aurez au moins l'opportunité de voir et de comprendre le lien qui vous unit vraiment aux gens autour de vous. S'ils sont cool avec vous, parce que vous cédez à toutes leurs demandes, c'est-à-dire que vous êtes à leurs petits soins, parce que vous êtes leur petit esclave, ou ils sont cool avec vous parce que, ok, pour vous, ok, il est comme ça, ben, en tout respect, vous voyez un peu. Mais si vous avez peur de vous affirmer, que les gens sachent qui vous êtes, vous ne condamnez que vous-même. Et donc, même dans une dynamique de couple, apprendre à dire non, tout gentiment. Bien sûr, il faut pas être gentil. Enfin, il faut pas être trop gentil, faut pas être trop con, quoi. Mais, faut le dire tranquillement, ça c'est pas possible. Et attends, on va en reparler après. Et après, bon, j'y ai pensé, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que ça ne me convient pas actuellement. Ce n'est pas la bonne dynamique pour nous, tout de suite. On pourra en reparler après, ou, à une autre occasion, peut-être dans un autre contexte, ça aurait été valable, mais actuellement dans ce contexte, ce n'est pas valable, point. Et apprendre à ne pas négocier cette décision. C'est-à-dire, soyez ferme. Il ne s'agit pas d'être obstiné, c'est-à-dire même quand l'on se trompe de dire, de continuer à s'enfoncer, au fait, dans l'erreur, non. Mais lorsque l'idée que vous développez, la décision que vous avez prise, elle est claire, sans ambiguïté, et elle est juste, tenez bon, comme une forteresse. C'est non, et c'est pas discutable. C'est-à-dire, il y a pas mille et un commentaires à faire, il y a rien à justifier. Non, je ne peux pas te le faire parce que, etc. Comme si vous étiez en train de vous excuser. C'est aussi une mentalité d'un faux sortir. Ne pas chercher à s'excuser du fait de ne pas pouvoir être l'esclave de quelqu'un. Vous êtes un être souverain. Vous êtes tous des êtres souverains. Vous n'êtes pas né pour être esclave de qui que ce soit. À moins que vous en faites le choix. Et même là, vous en avez la toute liberté de faire le choix d'être esclave. Et ok, personne ne vous retiendra de toute la façon. Mais comprenez que votre droit de naissance, c'est la souveraineté. C'est la liberté d'être vous-même. Et donc, vous n'avez pas à vous justifier de quelque chose que vous ne voulez pas faire de toutes les façons. Vous réservez le droit de dire oui ou de dire non, et même dans certains cas, sans même devoir à vous justifier. C'est un surplus. Par courtoisie, vous pouvez expliquer à la personne en face de vous, surtout si c'est votre conjoint ou conjointe. Voilà les raisons pour lesquelles la réponse est telle. Et que tu insistes ou pas, ça ne change pas les raisons. Si les raisons pour lesquelles la réponse était non n'ont pas changé, pourquoi est-ce que la décision changerait? Non. À moins que, ok, les telles raisons qui m'ont amené à te dire non, change. Je n'ai pas de raison de changer au fait de posture. Et ça vous apprendre à développer de la fermeté. À développer de la fermeté.
encore une fois, être ferme, c'est s'affirmer. Et ça va définir un nouveau trait de caractère pour vous, qui va vous permettre d'avancer et de savoir trier, de savoir sélectionner ce que vous voulez vraiment. Vous voyez ce truc qu'on dit, c'est pas le bon grain de livret. Prendre le bon grain livret, c'est prendre ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas dans son existence, et accepter toutes les demandes, tous les caprices de l'humain. Mais apprendre à trier, c'est être sélectif. Et quelqu'un qui est sélectif, c'est quelqu'un qui veut le meilleur pour lui-même. Il sait ce qu'il veut, pas définition. Il sait ce qu'il veut. Il sélectionne de façon précise. Il ne prend pas tout ce qui lui tombe sous la main. Non, il a son ambition de ce qu'il veut. Et comprenez donc que vous devez avoir l'ambition de ne pas vous laisser aller à la volonté d'autrui. Comprenez cela. Parce que être serviable et être en servitude ce n'est pas pareil. Ce n'est juste pas pareil. Et que la nuance soit donc claire dans votre vous. Parce que l'idée, ce n'est pas de vous dire, parce que certaines personnes vont se dire, mais, genre, ça casse la dynamique sociale. Si tu commences à dire non, c'est comme si tu rejettes ta société, etc. Non, l'idée, ce n'est pas de se mettre, de créer un conflit entre la société et vous. D'être quelqu'un d'amer, etc. Non. L'idée, c'est de revendiquer votre espace de vie personnel, de revendiquer votre autonomie décisionnelle, de revendiquer votre liberté d'être vous, de l'affirmer au monde, mais d'abord de vous l'affirmer à vous-même. Et c'est seulement lorsque vous avez une forteresse imprenable que non seulement vous pouvez vous protéger, mais protéger les gens qui dépendent de vous. Parce que dire oui tout le temps vous amènerait à sacrifier d'autres personnes au profit de ceux qui vous commandent. Parce que ceux-là qui vous commandent, même si ce sont vos proches et ce sont des demandes innocentes d'un point de vue de ok, bon, ils savent que tu diras oui, donc ils te le demandent. C'est pour ça qu'ils te le demandent. Et ce n'est pas par malice. Le problème, c'est que vous savez décliner une dynamique de maître-esclave. Si vous ne pouvez pas dire non, vous êtes esclave. Et d'office, la personne en face est votre maître. Puisque ce n'est plus une demande pour vous. C'est une commande. C'est un ordre. On ne dit pas non à un ordre. Mais on dit non à une demande. La nuance, elle est claire, elle est limpide, et elle doit être claire, elle doit être suffisamment claire pour vous, pour impacter vos décisions. Parce que vous verrez des individus qui ont leur famille et qui vont sacrifier leur famille au profit des demandes d'autrui. Et c'est une recette à tout foutre en l'air. Il y a un film de Ben Stiller. Est-ce que c'est Ben Stiller, le gars? Je pense bien que c'est Ben Stiller. Adam Sandler. Adam Sandler. Dans le scénario, il était allé dans une supérette, il a trouvé un petit appareil qui lui permettait de zapper des moments de zapper le temps. Et son ambition, c'était par rapport à sa carrière, en fait. Donc, les moments qu'il estimait pas utiles dans la vie, il zappait donc. À chaque fois qu'il appuyait, ça pouvait lui faire zapper quelques années. La seule bonne constante pour lui, c'était que, ok, il avait sa progression en termes de carrière, mais dans le même temps, sa famille tombait, voilà. Il perdait sa famille. Et donc, il a zappé le temps suffisamment longtemps pour se retrouver à un âge suffisamment âgé, enfin, suffisamment avancé. Ses enfants étaient âgés, mais il avait la position qu'il voulait dans l'entreprise, mais il n'avait plus de famille. Mais son boss de l'époque qui lui disait, oui, quand tu vas faire ci, tu vas avoir une promotion, je vais te mettre dans... Ce boss-là, ce monsieur-là, il s'est rendu compte, Adam Sandler dans le film, que son boss dans la situation
mais avait la vie qu'il voulait, c'est-à-dire, ok, il a la liberté, il a la famille qu'il veut, etc. Et bien sûr, s'il est toujours le boss, c'est que il a la fortune, il a réalisé tout ce qu'il veut. Mais que lui, en tant qu'individu, qui a toujours dit oui, qui s'est donc sacrifié au fait pour son boss, ben, il n'avait juste que son titre, mais personne avec qui célébrer. Et le bon côté de l'histoire, c'est que ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Il s'était endormi dans un rayon. Ouais, le rayon, il y avait des matelas, en fait. Il s'était juste endormi sur un matelas. Et donc, c'était qu'un rêve. Mais c'était tellement réel pour lui, en fait. Et il s'est levé. Et il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui, le contexte du moment où il était allé à la supérette, c'était il s'était pris la tête avec sa femme parce qu'ils avaient prévu une sortie en famille, mais son patron lui avait demandé, ok, il y a une tâche, une réunion à tel, il faut que tu sois là. Donc, il avait déjà dit à sa famille que ce ne serait pas possible pour la sortie en famille. Et c'était déjà un peu un objet de conflit. Donc, après avoir fait ce rêve bien étrange, quand il est rentré chez lui, voilà, ça a changé sa décision. Il a juste arrêté d'être complaisant, il a juste affirmé à son patron que non, il ne pourra pas être disponible parce qu'il avait peut-être échoué avec sa famille. Ça, c'est la bonne partie de l'histoire. Et comprenez que une personne qui apprend à s'affirmer sera toujours respectée et honorée dans la société. Ce sera toujours elle qui obtiendra dans la société. Une personne qui arrive à exiger, qui arrive à imposer et décider par elle-même, pour elle-même, sera toujours honorée et respectée. Et c'est une bonne place où se trouver. Si c'est ce que vous voulez, être honoré et respecté et apprécié, c'est vers ça que vous devez vous orienter. Pas la complaisance. Ne cherchez pas à être aimé, ne cherchez pas à être validé par les autres. Ne cherchez pas à plaire aux autres. Vous n'êtes pas un repas. Ne cherchez pas à plaire, vous n'êtes pas un costume, vous n'êtes pas une chaussure ou une montre. Cherchez à être vous-même. Cherchez à être reconnu, accepté et respecté pour qui vous êtes. Et pas pour qui les autres veulent que vous soyez ou qui vous pensez que les autres veulent que vous soyez. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien.